السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير. Me voilà de retour. Comme je vous ai promis dans la vidéo précédente, nous allons parler aujourd'hui des temps du récit. Ce sont des temps du passé. بالعربية الماضي. لكن في لغتنا العربية عندنا زمن واحد اسمه الماضي. بينما في اللغة الفرنسية هناك أزمنة متعددة تعبر عن الماضي كما سنرى في هذا الفيديو. Il s'agit donc de l'imparfait et du passé simple. On peut employer d'autres temps du passé comme le plus que parfait, qui est réservé, lui, aux actions qui se sont déroulées bien avant l'imparfait et le passé simple. Le plus que parfait هو زمن في الماضي لكن يعبر عن أحداث سبقت الأحداث l'imparfait ou le passé simple. On parlera, Inch'Allah, de ce temps-là prochainement. On doit noter que ces temps-là appartiennent au mode de l'indicatif. Et pour savoir quand est-ce qu'on les emploie, ces temps, il est nécessaire de connaître leur valeur. يعني نحن بحاجة إلى أن نعرف متى نستعمل l'imparfait et متى نستعمل le passé simple. C'est pas la même chose. Commençons par l'imparfait. Alors, l'imparfait est employé quand on décrit dans une histoire, bien, dans un récit. Quand on décrit, on emploie l'imparfait. Regardez cet exemple. Le ciel était bleu et le soleil brillait. Alors, regardez, les verbes était, briller sont à l'imparfait parce que on est en train de décrire. On emploie l'imparfait pour exprimer une action ou bien pour exprimer, la répétition. بالعربية التكرار. Une action qui exprime la répétition, comme chaque matin, il se réveillait à 6 heures. يعني كان يستيقظ على الساعة 6. يعني في كل صباح، يعني كأنها عادة. يعني عندما نفهم أنه حدث يتكرر، كان يتكرر. L'imparfait il sert aussi à exprimer une action indéterminée. Autrefois, on transmettait les messages à l'aide des pigeons. Regardez, le verbe transmettre est un imparfait. Regardez, قديما كان الناس يتراسلون بواسطة الحمام. Alors ici, il s'agit d'une action qu'on ne sait pas sa durée. Alors, on emploie l'imparfait. Passons maintenant au passé simple. Alors, le passé simple, c'est le contraire, hein, c'est tout à fait contraire à l'imparfait. C'est le temps des événements et des actions. C'est pourquoi on l'appelle le temps du premier plan, vu son importance dans la progression de l'histoire. يعني أهميته أهمية كبرى لأنه في القصة أكبر، يعني أهمية أكبر من أهمية l'imparfait. لماذا؟ لأنه هو الذي يعبر عن تطور القصة، يدفع بالقصة إلى الأمام لكي نعرف ماذا سيحدث،
ماذا يفعل الشخصيات وخاصة الشخصية الرئيسية. إذن هذه الأحداث التي تطور القصة نعبر عنها بواسطة le passé simple. On l'emploie pour montrer qu'on est en train de parler d'une action terminée. Ce jour-là, il se réveilla tôt. Alors, ça veut dire que rien que ce jour-là, qu'il se réveilla tôt. يعني فقط في ذلك اليوم استيقظ باكرا. Alors, c'est une action terminée, achevée. Elle ne se répétait pas. On l'emploie aussi pour exprimer une action soudaine. يعني واحد الحدث مفاجئ. Soudain, le téléphone sonna. Regardez le verbe sonner, il est au passé simple, sonna. Regardez aussi le mot soudain, il exprime l'action soudaine, الفجأة. On peut le remplacer aussi par tout à coup, brusquement. Alors, لم نكن ننتظر رنة الهاتف فرن الهاتف فجأة. On emploie aussi le passé simple pour exprimer les actions successives, الأحداث المتتالية. Elle appela s'il y avait quelqu'un, regarda à l'intérieur de la maison, puis entra. Ici, on parle de Blanche-Neige. أولا نادت لكي تعرف هل هناك شخص داخل المنزل، ثم رأت بالداخل à l'intérieur وبعد ذلك دخلت. Alors il s'agit de trois actions successives. Elle appela s'il y avait quelqu'un, regarda à l'intérieur de la maison, puis entra. Alors maintenant, pour s'assurer que vous avez bien compris, on va passer à un exercice d'application. Je vais lire ce petit texte. Je et le verbe se promener dans le jardin quand soudain, je et le verbe entendre le miaulement d'un chat. Je et le verbe apercevoir sous un arbre. Il est le verbe être petit, maigre et chétif. Il est le verbe avoir l'air blessé. Je lui est le verbe donner de l'eau. Puis le verbe prendre pour le soigner. Alors, faites pause à la vidéo, lisez bien le petit texte et réfléchissez bien avant de répondre. Maintenant, on va corriger ensemble. Je me promenais dans le jardin quand soudain j'entendis le miaulement d'un chat. Je l'aperçus sous un arbre. Il était petit, maigre et chétif. Il avait l'air blessé. Je lui donnai de l'eau, puis le pris pour le soigner. Alors, j'ai employé l'imparfait pour le verbe se promener et j'ai dit je me promenais dans le jardin. Alors, parce que ici, tout simplement, il s'agit d'une action indéterminée. Hein, on ne sait pas combien de temps a duré la promenade dans le jardin. Soudain, alors ici, il s'agit d'une action soudaine. J'entendis, le verbe entendre est au passé simple, le miaulement d'un chat. Je l'aperçus sous un arbre. Alors, on a conjugué le verbe apercevoir au passé simple parce qu'il s'agit d'une action terminée, achevée une seule fois. Il était petit, maigre et chétif. Alors, regardez ici les adjectifs qualificatifs petit, maigre et chétif. Ils servent bien sûr à décrire. On décrit ici le chat. Il était petit, maigre et chétif. Il avait l'air blessé. C'est toujours la description du petit chat. Il avait l'air blessé. Je lui donnai de l'eau, puis le pris pour le soigner. Alors, ici, il s'agit de deux actions successives, donner et le prendre pour le soigner. Alors, c'est pourquoi
on a employé le passé simple. Je lui donnais de l'eau, puis le pris pour le soigner. Alors, j'espère que cette leçon vous aidera à mieux rédiger votre récit, Inch'Allah. Bonne chance et à la prochaine vidéo avec l'imparfait, Inch'Allah.